Si on peut revoir encore Régis Forissier. Cette action de Cyril Savy qui, sur la réception, regardez, il va très très haut. Mais c'est au moment de la réception, il s'est reçu mal, mais il a pu reprendre sa place. Et le jeu est reparti pour l'avantage pour Castres. Rui qui va jouer loin, loin, loin. Là-bas, justement, dans les bras de l'ailier Bardou. Bardou cherche la touche dans le camp de Castres, mais complètement raté son dégagement. Ça revient dans les bras de Francis Rui, le capitaine. Ou qu'il a ajusté bien ce coup de pied. Lui, il va pas se louper. Hein. Bravo Francis. Oh, il a bien dosé ses coups de pied. Et il ramène son équipe dans les 22 mètres de Grenoble. Alors que le score est toujours de 5 pour Grenoble et 3 pour Castres. Dire que tous les ballons ont de l'importance. Brice Bardou lui a fait un véritable cadeau à Francis Rui. Cette touche est jouée sur les 22 mètres grenoblois. Éric Ferruit pour la remise en jeu. Zébal Pagès pour Castres. Dans les 22 mètres de Grenoble. Tonini. Le drop de Rui. Le drop de Rui. Et il est accordé. Il est passé. Et il est accordé. Et à cet instant précis du match, grâce à son capitaine, l'équipe de Castres repasse devant. Castres mène maintenant 6-5 devant Grenoble. 12e minute de la deuxième mi-temps. Il ne faut pas laisser d'occasion à ce vieux briscard de Francis Rui. Il n'allait pas à son coup d'essai. Allez, Guaran qui a joué le renvoi des 50 mètres. Réception Urios, mise au sol. On forme la mêlée ouverte du côté de Castres. On redonne la balle à Rui. Il peut dégager en touche directement. Il est derrière ses 22. Il ne s'en prive pas. Pierre? Oui, avec Alain Gaillard, l'entraîneur de Castres. C'est la méthode pour arriver à battre Grenoble aujourd'hui là, vous savez, ils ont manqué beaucoup de coups de pied qui étaient très bien placés. Ils auraient pu prendre le large. On a aussi manqué, Laurent n'a pas eu trop de réussite. Je crois que c'est eux qui maîtrisent mieux le match. Et malgré tout ça, on est devant. Vous savez, la vérité en rugby est très difficile. Aujourd'hui, on a le petit Cédric qui est sous la pression, qui est très tendu. On n'arrive pas à enchaîner. On n'a pas une bonne liaison avant 3 quarts. Je crois qu'on est en train un peu de souffrir énormément au niveau du poste du 9. Je crois qu'on aurait eu Frédéric Séguier, ça se serait beaucoup mieux passé. Bon, c'est comme ça, c'est le rugby. Hein. Et s'il va le rugby, là on est... Bon, c'est la bite qui se fait prendre maintenant dans les 22 mètres. Et pénalité. Pénalité contre Grenoble accordée par Monsieur Salle. Elle est bienvenue pour les Castrés. Parce que là, ils étaient en train de souffrir. Pression grenobloise constante. Regardez la bite. Il y avait Fred Vélo, il y avait Taoufou Fenoua sur lui. Et arrivé Chaffardon, le capitaine. Grâce à cette pénalité, Francis Rui renvoie le jeu tout près de la ligne médiane. Ça va, Malin? Ça va, merci. Il faut tout, mais ça va. Et comme la pénalité était pour Castres, eh bien la remise en jeu en touche sera aussi pour Castres. Pour le fer de lance de Christophe Uriot. Olivier Merle ici en gros plan. Ouetton ou Carminati? Ni l'un ni l'autre. Elle est pour Grenoble la balle. Oui, faire vite s'est couché sur ce ballon. Weber. Weber plaqué par Urios. Meunier sous la pression. Tape en chandelle. Pénalité pour Castres. Il y avait des Grenoblois en jeu. Non, je crois surtout que Gary Ouetton jouait la balle en l'air alors qu'un Grenoblois est venu le plaquer et n'a pas disputé la balle en l'air. Les arbitres veillent à cette phase de jeu qui est une phase d'anti-jeu. Et encore Laurent Labitte pour la tentative de pénalité. Alors que Castres mène 6-5. Il faut le faire. Il est à 56 mètres de but de Grenoble.
une réussite sur 4 pour l'instant. Lui qui avait passé 10 pénalités contre Narbonne lors du premier quart de finale à Toulouse. Elle est courte. Oui, c'est trop court. Elle est courte. C'est Guaran qui était à la réception, qui avec son pied gauche dégage son camp et trouve une fort belle touche. Et les Grenoblois reviennent dans le camp de Castres. Christophe Furios va faire cette remise en jeu. Sans les équipes tendues, pas libérées du tout. Dans cette finale, un point d'avance pour Castres devant Grenoble. 16e minute de la deuxième mi-temps. Récupération brusée. Oui, en 2 temps, la balle était récupérée par Grenoble. Et le pack s'est bien formé, c'est bien groupé. Il pousse, il progresse. Regardez la balle là qui est bien gardée, qui est bien couvée. C'est Kekala qui la couvre. On déroule le môle. Il est bien à l'abri, Kakala. Le Tarzan du pack grenoblois, Kekala. Il va falloir libérer le ballon. Weber. Et il y en a d'ailleurs qui a pris 2 d'ailleurs qu'on a pris au passage. Vélo. Ah, il était venu à hauteur. Guaran s'est quand même emparé du ballon perdu. Vergès à son tour, mais la M. Salah pénalité, l'avantage de Grenoble sur ce regroupement, si on peut dire. semblait bien. Guaran là qui tarde à se relever. Ah oui, ils avancent les Grenoblois. Attention, Ils perdent des ballons en route. Allez, regardons ici ce qui s'est passé. Alors que Guaran avait pris la balle. C'est un 3e buteur côté grenoblois. C'est la raison pour laquelle on a fait rentrer Franck Weber. Une 3e chance pour Grenoble. C'est un bon buteur, Weber. À côté, Et ça ne passe pas non plus. décidément. Ah, ils essaient par tous les moyens. Ils ont d'abord sollicité Savi, puis Vélo et maintenant Weber et ça ne passe pas. Décidément, c'est pas la journée des buteurs. Francis Ruiz, Lui, loin devant. oui, dans Guaran. les bras de Guaran. Demi d'ouverture, de service, lui aussi, qui donne un open under, une chandelle. Carminati est bien placé, il fait un en En avant. avant, oui, ça profite d'un Grenoblois qui Récupéré. n'a pas gardé. Là, il n'y a plus de profil, Non, on va non. faire la mêlée, oui. Il faut faire la mêlée à l'avantage de Grenoble, bien évidemment. Pierre. Oui, Kekala est touché là. Et Xavier Cambre s'échauffe, l'auteur de l'essai contre Agen. Au cas où Savi sans doute serait blessé, mais apparemment Savi tient bien sa place. Cambre, l'auteur du dernier essai grenoblois devant Agen samedi dernier. Il n'a que 20 ans et il pèse 98 kilos, cet ailier. Weber. Attention, Guaran par-dessus. On panique dans le camp de Castres là, en couverture, Bergès qui cherche la touche et qui la trouve. Bergès qui a une formation d'arrière et qui vient de trouver cette touche dans les 22 mètres de Castres. Ça s'est vu dans la façon dont il a dégagé, alors qu'il y avait de la présence défensive devant lui. Il a quand même bien dégagé son camp. Firmit fait la remise en jeu. Ballon récupéré par la Forgue pour Castres. Tonini à l'abri. Rui. Droit devant lui. La récupération par Meunier. Meunier. Que croyez-vous qu'il fit? Et oui, il tape pas aussi à suivre. Oh, Carminati a perdu la balle que récupère Laurent Labitte pour une relance. Côté castré, Gary Wetton à son tour, qui va essayer de mettre un peu de discipline dans le jeu. Avec une échappée de Pagès complètement retournée par Tao Foufainoua. Ballon perdu. Oh là, on se calme, messieurs. On se calme. Alors, monsieur Salle va voir son juge de touche. Monsieur Menet a vu quelque chose.
Et il va sanctionner, pénaliser les Tarnais. Pénalité pour Grenoble.